La maison d'en face. Cette histoire est le récit vibrant d'une expérience bouleversante que j'ai traversée au cours de ma vie. Avant cette expérience, je m'en tenais à l'idée rigide que les esprits n'étaient qu'une chimère. Mais maintenant, je crois profondément que tout, absolument tout, est envisageable. Voici mon histoire. Je m'appelle Béatrice. Dans les années 90, encore jeune, mon mari et moi étions sur le point de changer notre vie. Une mutation professionnelle l'avait conduit vers une nouvelle ville, ce qui nous a amenés à prendre une décision cruciale, vendre notre maison et trouver une nouvelle demeure dans cette nouvelle ville loin de nos parents. Après des semaines d'incessantes recherches, mon mari a finalement mis la main sur une maison magnifique, à prix sacrifié. Nous avons décidé de la visiter avec nos parents. Le quartier semblait baigné dans une tranquillité apaisante et la demeure ne nécessitait aucune dépense supplémentaire. Le jardin, tel un écran de verdure enchantée, ajoutait une touche de magie en l'ensemble. Nos parents, plus prudents et soucieux, nous exhortaient à attendre et à visiter d'autres maisons. Mais l'impatience dévorait mon mari. Alors, animés par notre désir d'un nouveau départ, nous avons pris la décision de signer, scellant ainsi notre destin avec cette maison. Nous avons emménagé dans cette nouvelle demeure à la fin du mois de juin, avec l'intention de permettre à notre fille de 7 ans de terminer son année scolaire dans la familiarité de son ancienne école. Mon mari, quant à lui, devait commencer son nouveau travail dès le mois de juillet. Nous avions seulement connaissance qu'un couple dans la cinquantaine résidait dans la maison à notre gauche, bien que leur présence se fasse rare en raison de leur incessant voyage. Juste en face de notre demeure, de l'autre côté de la rue, se dressait une autre maison. Curieusement, nous n'avions jamais eu l'occasion de rencontrer ces mystérieux propriétaires. Un peu plus loin, au fond du quartier, un couple de retraités avait élu domicile, ajoutant une note de sagesse et de tranquillité à ce nouveau paysage qui s'offrait à nous. Un matin empreint de douceur, alors que mes doigts s'affairaient parmi les fleurs, devant notre humble demeure, ma petite Lola s'approcha de moi avec une demande timide. Elle souhaitait ardemment aller jouer avec la fille de la maison d'en face. Intrigué, je lui ai posé des questions pour comprendre comment elle connaissait cet enfant. C'est alors que Lola me conta une histoire. La veille, pendant que j'étais occupé, la petite voisine avait traversé la rue pour se joindre à elle et partager des moments de jeu complices. D'après Lola, cette adorable petite fille répondait au nom d'Émilie. Mes émotions vacillaient entre l'inquiétude et la curiosité. Ma fille insistait avec une ferveur contagieuse, me suppliant de la laisser rejoindre Émilie, affirmant que celle-ci lui avait fait signe depuis sa fenêtre. Mes yeux se tournèrent instinctivement vers la maison d'en face, cherchant à apercevoir cette enfant mystérieuse, mais les fenêtres semblaient dépourvues de présence. Un sentiment étrange s'empara de moi. Malgré mes doutes et mon appréhension, l'insistance de Lola me poussa à franchir le pas. Je pris la décision de me rendre chez nos voisins d'en face afin de rencontrer la mère d'Émilie et lui demander si Lola pouvait jouer avec sa fille Émilie. Le cœur battant, j'ai bravé la rue qui nous séparait, m'approchant lentement de cette mystérieuse demeure. À mesure que j'avançais, une étrange sensation s'emparait de moi, mêlant appréhension et curiosité. La maison, d'apparence délabrée, dégageait une aura singulière. La porte d'entrée, marquée par des traces d'impact étranges, témoignait d'un passé mystérieux. Un frisson parcourut mon échine, tandis que je prenais une profonde inspiration. D'une main tremblante, j'ai appuyé sur la sonnette, et le silence qui m'enveloppa m'a glacé jusqu'à l'âme. Persistant, j'ai à nouveau insisté sur la sonnette, et là, des murmures fugaces se sont échappés des entrailles de la maison. Un écho indéfinissable se faisait entendre, mais personne n'a daigné ouvrir la porte. C'était une scène étrangement énigmatique. Déconcerté et perplexe, j'ai dû me résoudre à faire demi-tour, dévoilant à Lola mon échec pour rencontrer la mère d'Émilie. Le visage de ma fille s'est empreint d'une profonde déception. Une fois, le soir venu, je me suis tourné vers mon mari pour lui demander s'il avait déjà eu l'occasion d'apercevoir les énigmatiques voisins d'en face. Mais il ne les a jamais croisés depuis notre emménagement. Intrigué par ma question,
Il chercha à comprendre la raison de mon intérêt. Alors, d'une voix chargée d'émotion, je lui ai relaté mon expérience troublante, ma visite à leur porte, l'absence de réponse malgré les murmures. Dans un geste de réconfort, mon mari m'expliqua que leur silence n'était que le reflet de leur méfiance, qu'ils n'osent peut-être pas ouvrir à une inconnue. Le lendemain, épuisé par la journée, mon mari s'est retiré pour aller se coucher après le dîner. Pendant ce temps, je me suis attelé à la tâche de faire la vaisselle, la fatigue s'immisçant progressivement en moi. C'est alors que retentit un bruit familier, le son de la sonnette qui résonna à travers la maison. Lola, pleine d'excitation, s'empressa d'ouvrir la porte. Elle se précipita vers moi pour m'annoncer la présence d'Émilie. Intriguée et curieuse, je m'approchai de l'entrée et mes yeux se posèrent sur cette enfant si attendrissante. Émilie, d'une voix douce, me demanda si Lola pouvait la rejoindre pour jouer. La nuit tombait doucement et je leur fis remarquer qu'il était un peu tard pour sortir jouer. Je proposai qu'elle joue le lendemain, à la lumière du jour. Cependant, Émilie insista, ses yeux implorants, cherchant à me convaincre qu'elle ne jouerait que pendant une demi-heure. Face à leur insistance conjointe, je finis par céder, à condition de rester devant la maison. Mais, avant qu'elle ne parte s'amuser, j'exprimai le désir de rencontrer la mère d'Émilie, priant Émilie de me transmettre ce message à sa maman, si elle pouvait bien le lui dire. Le lendemain soir, une agréable surprise se présenta à notre porte. Émilie était accompagnée de sa mère, une femme dans la trentaine, affichant un sourire chaleureux et une aura aimable. J'eus l'envie instinctive de les inviter à entrer, mais elle déclina l'offre. J'ai alors pris le temps de lui faire part de ma visite précédente, lorsque j'avais sonné chez eux sans réponse. Elle m'expliqua alors qu'ils étaient rarement présents en journée et qu'il fallait plutôt compter sur les soirées pour les trouver disponibles. Intrigué, je lui fis remarquer que j'avais distinctement entendu des bruits. Elle se mit à sourire, évoquant les chats qu'il possédait, et suggéra que le son entendu pouvait très bien provenir d'eux. Mais mes paroles évoquant des murmures la firent rire, et elle ajouta que cela devait être la radio, qui laissait systématiquement allumée pour dissuader les cambrioleurs. Cet échange étrange achevé, elle me demanda la permission d'autoriser Lola à jouer avec Émilie dans la soirée, car ils étaient souvent absents en journée. Ainsi, Lola et Émilie devinrent inséparables, jouant ensemble tous les soirs depuis près de 3 semaines. Un soir, après une séance de jeu avec Émilie, Lola est entrée à la maison, fiévreuse et épuisée. L'inquiétude s'empara de moi, et je pris rapidement la décision de lui faire prendre un bain tiède pour faire baisser la température. C'est alors que Lola me fit part de quelque chose d'étrange qui la troublait depuis quelque temps. Chaque fois qu'elle touchait Émilie, une sensation étrange, semblable à un courant électrique, se propageait dans tout son corps, et, après cela, sa température corporelle augmentait considérablement. Cette révélation me laissa perplexe et inquiète. Pendant la nuit, nous avons été brusquement réveillés par les cris déchirants provenant de la chambre de Lola. Elle semblait se débattre dans un cauchemar, criant et se démenant. Nous avons donc rapidement veillé à la réveiller pour découvrir qu'elle était toujours brûlante de fièvre. Inquiets, nous l'avons emmenée dans notre chambre pour qu'elle puisse dormir avec nous. Mais dans notre lit, elle commença à insister frénétiquement pour que nous la laissions sortir et jouer dehors avec Émilie. Nous lui expliquâmes qu'il n'était pas possible de la faire à 3 heures du matin et qu'Émilie devait être en train de dormir. Face à notre refus, Lola se mit à agiter, frappant des pieds et des mains, totalement incontrôlable. Il était impossible de la calmer, comme si elle était possédée par une force inconnue. Nous nous sommes vus contraints de la maintenir à 2 pour la maîtriser. Finalement, après un certain temps, elle s'apaisa et s'endormit. Au petit matin, Lola était faible et d'une pâleur alarmante. La panique nous envahit, nous prenant par surprise. Nous décidâmes de l'emmener précipitamment à l'hôpital. Après des examens approfondis, le médecin nous annonça la nouvelle. Lola souffrait d'une grave carence en globules rouges. Une transfusion sanguine fut donc nécessaire pour lui venir en aide. De retour à la maison, une ambiance d'inquiétude et de préoccupation enveloppa notre foyer. Nos parents, animés par un souci profond, avaient fait le déplacement pour venir soutenir Lola. Les nuits étaient particulièrement troublées pour mon père, agité par des rêves agaçants. Fatigués de cette atmosphère pesante, nos parents prirent la décision de rentrer chez eux, préférant ne plus dormir dans notre maison.
Depuis notre retour de l'hôpital, Émilie ne se manifestait plus pour venir chercher Lola afin de jouer. Chaque soir, Lola scrutait désespérément par la fenêtre, espérant apercevoir son amie Émilie. Je tentais de réconforter Lola en suggérant que peut-être Émilie et sa famille étaient partis en voyage ou avaient d'autres obligations. Mais le manque d'Émilie était palpable dans le cœur de Lola. Elle partageait avec moi sa tristesse, avouant à quel point Émilie lui manquait terriblement. Une semaine s'était écoulée sans la moindre nouvelle d'Émilie. Alors que j'arrosais mes précieuses fleurs, un éclair d'excitation m'envahit en apercevant la voiture de nos voisins de gauche, ce couple qui se faisait si rare dans notre quartier. Ils s'étaient garés juste devant leur maison et déchargeaient leurs bagages, clairement de retour d'un voyage. Quand ils remarquèrent ma présence, le mari s'approcha de moi pour me saluer chaleureusement. C'est alors qu'il partagea que lui et sa femme, ayant anticipé leur retraite et n'ayant plus d'enfants à charge, profitaient de cette liberté pour voyager autant que possible, ce qui expliquait leur absence fréquente de la maison. Le voisin me fit part de révélations troublantes qui ébranlèrent mes émotions. Il m'expliqua que lui et sa femme résidaient ici depuis de nombreuses années, dans un coin paisible et agréable. Cependant, après un terrible incident survenu il y a quelque temps, les habitants avaient commencé à fuir le quartier. Il exprima sa satisfaction quant à notre installation dans notre maison, car celle-ci était en vente depuis longtemps, sans trouver d'acheteur, en raison de la maison d'en face. Cette déclaration éveilla ma curiosité, et je lui demandai si la maison d'en face dont il parlait était celle de la famille d'Émilie. Son regard se remplit d'étonnement, et il me questionna sur ma connaissance de la famille d'Émilie. Je lui expliquai que je ne les connaissais pas très bien, mais que j'étais familière avec Émilie car elle venait souvent jouer avec ma fille Lola. Soudain, le visage du voisin se figea. Il me demanda de confirmer si je parlais bien de l'Émilie de la maison d'en face. J'acquiesçai. Alors, d'une voix chargée d'effroi, il m'apprit que cela ne pouvait être possible, que cela devait être une autre fillette, car Émilie et ses parents avaient été assassinés, massacrés il y a plus de 2 ans. La maison d'en face était devenue invendable, expliquant ainsi le prix bas de notre propre demeure, car personne ne voulait l'acheter une fois informé de l'horreur qui s'était déroulée dans la maison voisine. Il ajouta que, pensant que nous étions déjà au courant de cette sombre histoire, il ne voulait surtout pas m'effrayer. Mais si nous avions véritablement vu Émilie, alors elle ne pouvait être humaine. Ces révélations glaçantes me pétrifièrent de peur, laissant mon esprit et mon cœur dans un état de stupeur. Quand mon mari rentra à la maison, je ne pus m'empêcher de lui faire part de cette découverte troublante. Pris de curiosité et de doute, il prit immédiatement la décision de confronter le voisin pour en apprendre davantage. Ce dernier lui affirma que s'il ne le croyait pas ses mots, il n'avait qu'à l'accompagner pour observer de près la maison d'en face. Ensemble, ils se dirigèrent vers cette demeure sinistre. Lorsque mon mari revint, son visage était figé, témoignant de la terreur qu'il avait vécue. Il me raconta d'une voix tremblante que l'intérieur de la maison était dans un état de chaos absolu, comme si un tourbillon dévastateur avait tout renversé sur son passage. Une atmosphère étrange y régnait, glaciale et imprégnée d'un frisson inexplicable. Maintenant que nous étions confrontés à cette dure réalité, il était devenu impossible de continuer à vivre dans cette maison. Nous prenions conscience que nous devions nous en éloigner au plus vite. Avec le poids de la vérité sur nos épaules, nous prîmes la décision de la vendre, espérant ainsi trouver une issue pour échapper à cet environnement effrayant. Malheureusement, aucune personne ne montra d'intérêt pour l'acquérir. Les semaines passèrent, notre angoisse grandissant chaque jour davantage. Finalement, ne pouvant plus supporter de vivre dans la peur constante, nous décidâmes de négocier avec la banque pour qu'elle reprenne possession de notre maison. Notre priorité était de partir au plus vite, de laisser derrière nous cette demeure maudite qui avait plongé nos vies dans un tourbillon de terreur. Nous avons pris la décision de retourner vivre chez nos parents en attendant de retrouver une nouvelle maison. Cette expérience effrayante avait ouvert nos yeux sur l'existence d'entités surnaturelles. Nous confrontons à une réalité que nous ne pouvions plus ignorer. Désormais, nous avions compris l'importance cruciale de nous renseigner minutieusement sur l'histoire d'une maison avant de l'acquérir, ainsi que les événements qui l'entouraient. Cette leçon douloureuse nous avait enseigné la prudence et la vigilance nécessaires pour préserver notre sécurité et notre tranquillité d'esprit lors de futurs choix de logement.